L'Indochine vient de franchir un tournant de son histoire. L'indépendance a rompu une unité qui se fondait sur la présence française. 3 pays aujourd'hui, le Cambodge, le Laos et le Vietnam, sont en marche vers un avenir nouveau. C'est pourtant tout leur patrimoine, le plus ancien comme le plus récent, que ces 3 pays défendent contre cette forme moderne des grandes invasions barbares, le communisme. Peuple de culture complexe, établi d'abord à l'intersection des influences de la Chine et de l'Inde, devenu ensuite, par le fait de la colonisation ou du protectorat, un lieu de rencontre de l'Orient et de l'Occident, les 3 États associés d'Indochine luttent aujourd'hui pour garder leur âme, en même temps que pour sauvegarder leur indépendance toute neuve. L'octroi de cette indépendance n'a été pour la France qu'un sommet sur une longue ligne de crête marquée du désintéressement le plus haut. Car avant de donner l'indépendance, la France, peu à peu, pendant des dizaines d'années, silencieusement, donna au pays d'Indochine à la fois cette conscience nationale qui fait vouloir l'indépendance et tous les instruments, les connaissances, les élites qui la rendent possible. Et maintenant qu'elle a donné réellement l'indépendance, la France, renonçant aux droits, mais gardant les devoirs, continue de répandre son sang et ses ressources pour garantir cette indépendance, pour l'aider à grandir. La guerre d'Indochine est aujourd'hui sortie de la forêt obscure où les meilleurs des nôtres, pendant si longtemps, sont tombés dans une lutte incertaine et ingrate. Ceux qui sont morts savent aujourd'hui pourquoi ils sont morts. Ceux qui meurent savent aujourd'hui qu'ils ne meurent pas pour rien. La lumière des causes les plus pures, les plus nécessaires, éclaire désormais nos sacrifices et nos efforts d'une signification exaltante. C'est l'honneur de la France, c'est la vie de 3 peuples amis, c'est la défense d'une partie vitale du monde libre. En même temps qu'elle voit pleinement reconnue sa signification, cette guerre aperçoit maintenant son terme comme une étoile lointaine. La persévérance de la volonté française, la résolution des États associés qui animent le développement de leurs armées nationales, l'aide interalliée, enfin, ouvre maintenant à nos soldats une route qui est celle de la victoire. Ils ont déjà une âme de vainqueur. Puisse ce numéro spécial de la Revue française faire comprendre par le monde libre les raisons et les espérances de notre combat, l'âme vivante du Cambodge, du Laos, du Vietnam et l'importance actuelle de l'Indochine.